Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est le grand jour pour le Paris Saint-Germain qui joue son match retour de Ligue des Champions contre Liverpool. Après avoir perdu 1-0 à l'aller, les Parisiens vont tenter de renverser les Reds. Ces derniers jours, les joueurs du club de la capitale ont montré leur confiance pour la qualification, que ce soit au micro des différents médias ou en interne. Un comportement qui a fortement agacé les Anglais qui parlent d'un PSG arrogant. Le site liverpool.com s'est montré très critique. L'arrogance du PSG me laisse pantois. Il a sous-estimé Liverpool et l'impact d'Anfield. Selon eux, les Parisiens affichent une confiance démesurée qui contraste avec leur manque de succès en Ligue des Champions. John Aldridge, ancien joueur des Reds, partage cet avis dans Liverpool Echo. Ils nous ont manqué de respect, à nous et à Anfield. Ce qu'ils ont dit est comme une cape rouge agitée devant un taureau. Le PSG ne saura pas ce qui lui arrive. Réponse ce soir sur le terrain. Liverpool s'apprête à vivre un tournant cet été avec plusieurs joueurs en fin de contrat ou susceptibles de partir. Parmi eux, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold dont l'avenir reste incertain. Van Dijk, en fin de contrat en juin, n'a toujours pas prolongé, tandis que Salah, courtisé par l'Arabie Saoudite, pourrait forcer Liverpool à revoir son offre pour le conserver. Alexander-Arnold, lui, est dans le viseur du Real Madrid. D'autres joueurs comme Vítězslav Jaros et Harvey Elliott pourrait aussi quitter le club. Par ailleurs, des cadres comme Diogo Jota, Federico Chiesa, Wataru Endo et Kao Min Keller sont sur la liste des joueurs transférables. Luis Diaz, convoité par le FC Barcelone, rêve des Blaugrana, tandis qu'Ibrahima Konaté est suivi par le PSG et le Real Madrid. Enfin, Darwin Núñez, critiqué récemment pour son comportement, pourrait également être tenté par un départ vers l'Arabie Saoudite. Un été mouvementé attend les Reds. Alors que la ville de Rennes s'oppose à la construction d'un nouveau stade, le stade rennais envisage plutôt une rénovation du Rosenpark. Le président du conseil d'administration, Alban Gréget, a confié à Ouest France que le club étudiait un projet d'extension qui permettrait d'ajouter jusqu'à 13 000 places en rehaussant et en reculant une tribune. Avec cette transformation, la capacité actuelle de 29 000 sièges pourrait dépasser les 40 000. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte d'agrandissement du centre de performance du club visant à accompagner son développement global. Si les discussions techniques ont déjà eu lieu avec la ville, les questions juridiques et financières restent en suspens. A l'origine, le club envisageait la construction d'un stade flambant neuf sur un autre site, mais cette option a été abandonnée. Ce projet n'est plus d'actualité, ce n'était pas le souhait de la ville, a expliqué Alban Gréget. L'agrandissement du Rosenpark apparaît donc aujourd'hui comme la solution privilégiée pour répondre aux ambitions du club. On part à l'étranger avec un joueur déjà très mature pour son âge, c'est Lamine Yamal. Dans une interview accordée à DAZN ce lundi, le prodige espagnol est revenu sur les cris racistes dont il a été victime lors du Classico remporté à Madrid 4-0 en début de saison. Je pense que si nous avions perdu, peut-être que j'aurais pensé pourquoi me disent-ils ceci ou cela, mais au final, je suis passé outre. L'important, c'est de profiter de la vie. Quand quelqu'un vous insulte, c'est peut-être qu'il a été élevé de cette façon ou qu'il n'a pas reçu les bonnes valeurs. Par conséquent, je pense que vous ne devriez pas y prêter attention et passer à autre chose, a philosophé le jeune ailier, une pensée bien en contraste de la façon dont Vinicius s'oppose, à raison, aux insultes répétées auxquelles il fait face. Deux approches pour deux ailiers de génie qui pourraient se retrouver en finale de Ligue des Champions cette année. Toujours du côté du FC Barcelone, l'avenir de Frenkie de Jong reste incertain alors que son contrat expire dans moins de 4 mois. Indispensable dans le système d'Hansi Flick, le néerlandais s'est vu proposer une prolongation d'1 an jusqu'en juin 2026 avec un salaire estimé entre 18 et 20 millions d'euros annuels. Une offre qui respecte les contraintes financières du club, empêchée en janvier d'enregistrer les contrats de Dani Olmo et Pau Victor. De Jong, reconnaissant envers Flick pour son rôle dans sa renaissance, serait prêt à faire un effort pour poursuivre l'aventure en Catalogne. Au Real Madrid, il y en a un dont son avenir a été longuement discuté. Rodrigo a confirmé son engagement envers le Real Madrid et son désir de briller aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Dans un entretien accordé à l'UEFA, il a déclaré « Jouer aux côtés de Mbappé et Vinicius est très spécial, c'est un rêve. Chaque jour, nous nous connaissions mieux et nous jouons mieux. Nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trident. » Longtemps annoncé en difficulté avec l'arrivée de Mbappé, le Brésilien a su conserver sa place grâce à ses performances. Il se voit sur le long terme à Madrid. Rodrigo nourrit aussi de grandes ambitions en Ligue des Champions. C'est une compétition que j'aime et où j'ai toujours obtenu de bons résultats. Une déclaration qui rassura les supporters madrilènes alors que le joueur était récemment associé à Manchester City. Comme l'a révélé la Cadena Ser hier, la relation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé au Real Madrid ne serait pas aussi forte qu'on le prétend. Ils veulent nous vendre une fraternité qui n'existe pas, a affirmé Anton Miana. Toutefois, le média précise ses propos. Leur relation n'est pas idyllique, mais ils ne se détestent pas. Mbappé aurait plus d'affinité avec Bellingham et Rodrigo, avec qui il partage un certain leadership. Le Français se distingue aussi par son intelligence et son image maîtrisée. Il veut être aimé et ne dit pas toujours ce qu'il pense pour éviter les malentendus. Inspiré par Cristiano Ronaldo et LeBron James, Mbappé veut laisser une trace dans l'histoire, un leadership qu'il devra assumer face à l'Atlético en Ligue des Champions.
William Saliba continue d'impressionner avec Arsenal et suscite l'intérêt des plus grands clubs européens. Sous contrat jusqu'en 2027, le défenseur français de 23 ans est suivi de près par le Real Madrid qui cherche à renforcer sa défense face aux blessures récurrentes de David Alaba et aux incertitudes concernant Antonio Rudiger. Estimé à 80 millions d'euros, Saliba coche toutes les cases pour la Casablanca. Pourtant, avant le 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, il a tenu à clarifier son avenir. Je suis vraiment heureux ici et je veux gagner de grandes choses avec Arsenal. Il a également précisé qu'aucune discussion sur une prolongation n'avait encore eu lieu, mais qu'il n'y avait pas d'urgence. Son objectif principal reste de remporter des trophées avec les Gunners. Si tu quittes ce club et que tu ne gagnes rien, les fans t'oublieront. Un message fort envoyé au Real Madrid et à sa direction qui devra s'activer pour sécuriser son avenir. This is the demands that we put in every competition that we play. It's not adding pressure, it's the reality of where we are and what we want to deliver. And we are very much conscious that the demands for this football club is to reach the highest level and win those competitions. That's it. Buteur hier lors du match retour des 8ème de finale de la Ligue des Champions asiatiques, Cristiano Ronaldo a mis à l'abri Al Nasser après l'ouverture du score de John Duran, sécurisant la place des Saoudiens dans le Final 8. Absent lors du match aller en Iran, il confirme donc son statut de meilleur buteur de l'histoire d'Al Nasser avec ce but, le 91e sous le maillot du club d'Arabie Saoudite. Et en prime, Cristiano Ronaldo a fait tomber sa propre version jeune. En effet, l'international portugais a désormais inscrit plus de buts depuis ses 30 ans, soit 464 buts, qu'avant de souffler sa 30e bougie, soit 463 buts. Un total ahurissant pour un joueur dont la longévité semble éternelle et la capacité à marquer des buts, même à plus de 40 ans, ne s'est pas émoussée. Manchester United tourne une page de son histoire en annonçant son départ d'Old Trafford pour un nouveau stade ultra moderne. Le club prévoit de construire une enceinte de 100 000 places à côté de l'actuel stade, en faisant ainsi la plus grande arène d'Angleterre. Nous devons être courageux et saisir cette opportunité, a déclaré Sir Alex Ferguson. Ce projet ambitieux, estimé à 2,3 milliards d'euros, s'inscrit dans un vaste plan de régénération de la zone avec la création de 92 000 emplois et un impact économique annuel de 8,6 milliards d'euros. En construisant à côté, nous préservons l'essence d'Old Trafford tout en entrant dans une nouvelle ère, a précisé Jim Ratcliffe, un projet qui devrait voir le jour d'ici 5 ans. De son côté, le FC Barcelone veut réintégrer le Camp Nou au plus vite. Et pour cause, les matchs à Montjuïc génèrent bien moins de revenus. Malgré un calendrier incertain, les travaux avancent pour un retour dès cette saison. Selon Sport, le déménagement temporaire a entraîné plus de 100 millions d'euros de pertes, mais le club espère générer 340 millions d'euros de recettes lors de l'exercice 2025-2026. Malgré ces difficultés, une récente étude de l'UEFA place le Barça au 7e rang européen en revenus de billetterie, avec 116 millions d'euros, devant Dortmund, l'Inter ou Manchester City. Montjuïc, avec ses 50 000 places, peine cependant à égaler les affluences du Camp Nou. Ses records récents, 50 312 spectateurs contre le Bayern, 50 311 contre le PSG, restent loin des 92 302 contre l'Inter ou des 95 745 lors d'un Classico en 2022-2023. Mohamed Eni fait sa traditionnelle traversée des stades pour voir le PSG perdre en Ligue des Champions. Avant le match contre Liverpool, c'est direction Anfield pour l'influenceur marseillais, sauf qu'il est tombé nez à nez avec les supporters du PSG. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.